Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne YouTube en même temps, puisque c'est la première vidéo que je fais. Voilà. Et pour démarrer tout ça, j'ai choisi un thème qui porte sur le harcèlement scolaire. En effet, le but de cette chaîne est de parler de thèmes chaque semaine, euh, où j'ai des connaissances ou pas, sans forcément avoir de fiches, de données pour expliquer des choses ou pas. Voilà. Donc c'est vraiment pour exprimer mon opinion, ma pensée, etc. Donc du coup là c'est pour parler du harcèlement scolaire qui me tient à cœur parce que j'ai connu un peu, j'ai eu des phases où j'ai un peu eu de harcèlement scolaire, mais qui n'est jamais allé au point que j'avais envie de mettre fin à ma vie, évidemment, parce que vous savez qu'il y a des parents, je sais pas combien sont les chiffres, je vous l'ai dit, j'ai pas de données, mais il doit y avoir énormément d'enfants qui pensent déjà au suicide et certains derrière, malheureusement, le font et malheureusement certains y passent. Euh, c'est ce qui me choque le plus et c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. Déjà de un aussi pour dire un peu moi ce que j'ai vécu. C'est rien comparé à ce que certains ont vécu, mais si ça peut aider, tant mieux. Et puis en plus, voilà, le fait que des enfants de 11, 12, 13, même avant, même après, pensent au suicide, et surtout qui arrivent, qui ont le courage puisque c'est du courage, malheureusement, de mettre fin à ces jours. Euh, Moi, alors, quelle est la définition que je pourrais donner au harcèlement scolaire? J'allais détourner sur le harcèlement sexuel, mais non. Euh, Dès qu'on y parlera, si vous avez des suggestions, évidemment, faites-les par dans les commentaires. Le harcèlement scolaire, comment je le définirais? Bah, je le définirais pardon, dans le sens où c'est invisible. Comme le virus qui nous a durement touché, c'est invisible. Voilà, vous pouvez être dans des classes avec des camarades qui vous sourient tout le temps, sont toujours souriants, rigolent toujours, mais qui sont sujets du harcèlement. Euh, Plus, avec l'émergence des réseaux sociaux, ça a encore plus favorisé le harcèlement scolaire. On va faire des photos, qu'on peut identifier des gens, etc., etc. Vous connaissez un peu la chanson, et bah derrière, ça fait extrêmement mal. Alors comme je disais, moi j'ai un peu connu ça dans le sens où bah, j'étais nouveau. J'étais nouveau plusieurs fois dans les, dans des écoles, collèges et lycées. Et c'est pas facile, ce statut de nouveau, parce que bah, avoir, vous devez assimiler un nouvel environnement. Et c'est pas facile, surtout quand vous êtes timide comme moi. Mais bon, bref, l'intégration est toujours difficile, que vous soyez timide ou pas. Et, euh, et forcément, bah, derrière, ça peut créer, comment dire, en fait, le fait d'être timide, enfin le fait d'être un nouveau peut être déjà une source pour que les harceleurs viennent vous faire chier. Euh, Tout comme le fait que peut-être que vous n'assumiez, vous ne s'assu- vous- le fait que vous n'assumiez pas, j'arriverai pas à le dire, ou le fait que vos origines, etc., que vous ayez peur, etc., et bah font que tout ça donne du donne comment dire donne raison aux harceleurs finalement. C'est-à-dire qu'ils vont voir en vous une personne faible, entre guillemets, même si vous ne l'êtes pas du tout, et vont se dire, bah tiens, on va s'attaquer à lui, et en plus, comme c'est gratuit, bah, on va le faire volontiers, et ils vont s'arrêter. Et le jour où ils s'arrêteront, dans certains cas, malheureusement, comme je répète, bah, c'est que vous ne serez plus de ce monde. Et ça, c'est non. Ça, c'est non. Alors, il y a des choses aujourd'hui qui sont mises en place. Je crois qu'il y a en plus euh, Brigitte Macron aussi, avec le ministre de l'Éducation, qui essaye de faire que les choses bougent au niveau de ça. Mais bon, c'est pas suffisant. Moi, pour moi, déjà, il faut que quand vous soyez nouveau, il y ait déjà un suivi. C'est-à-dire qu'il y ait des gens qui soient nommés dans la classe pour qu'on vous soyez vraiment intégré. C'est-à-dire que oui, on doit faire l'effort quand on est vous de s'intégrer. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais il faut qu'il y ait un effort de l'autre côté aussi. Et souvent l'effort de l'autre côté n'est pas fait du tout. Ça je vous le dis. Soit il n'est pas fait du tout. Et là, ça peut aller mal pour vous. Soit il est bien fait.
Et dans ce cas, c'est bien. Comme je l'ai dit, moi j'ai pas trop subi ça, mais en même temps un petit peu. C'est-à-dire qu'à certaines années, bah, j'étais bien accueilli, et d'autres années, j'étais une merde. J'étais une merde, je me sentais comme une merde, je ne voulais pas aller à l'école, je pleurais pour aller à l'école. Bref, c'est quand on pleure pour aller à l'école, c'est qu'on arrive à un moment donné où il y a quelque chose de pas net. Euh, Ce que je propose, moi, voilà, déjà, c'est le fait de qu'il y ait des gens, donc des gens dans les classes qui se disent, ouais, il faut bien accueillir le nouveau, etc. Ensuite, que certains profs prennent conscience aussi. C'est-à-dire que j'ai eu quelques profs qui ont eu conscience que par exemple j'étais tout seul dans la classe, que personne voulait personne voulait être en groupe avec moi pour certaines activités, etc. Alors je ne faisais rien de mal, je ne les insultais pas, euh, comment dire, je les ignorais pas, j'essayais toujours de leur parler, etc., etc., etc. Et je me retrouvais ignoré de tout le monde. Et donc certains profs ont vu ça et ils se sont dit bah non non vous le prenez avec vous machin et tout vous faites l'effort etc. Et puis d'autres bah, ils passent juste leur cours et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que alors ils vont dire les profs vont dire on n'a pas un rôle d'assistance sociale etc. Mais les profs sont là aussi pour le bon déroulement de l'élève dans l'éducation et même enfin dans l'éducation dans l'enseignement et derrière dans le bien-être de l'élève à l'école. Voilà. Euh, Dès qu'il y a d'autres solutions, dès que vous en verrez, n'hésitez pas à le dire aussi dans les commentaires. Mais voilà. Euh, je vois au niveau du record, je pense que les vidéos dureront pas longtemps parce que voilà, je vais pas en même temps me confier non plus, mais je vais pas en même temps aussi raconter ma vie pour dire j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, sinon ce serait pas humble de ma part. C'est juste le fait de dire que le harcèlement scolaire, déjà, scolaire, ça n'est pas bien du tout, ça c'est sûr, et qu'il faut essayer de le bannir possible. Après, comme je dis souvent, malheureusement, c'est comme le racisme, c'est comme l'antisémitisme, c'est comme l'homophobie. Il y aura toujours des gens qui vont penser ça. Euh, et on n'éteindra jamais cela. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut améliorer dans le sens où on peut faire baisser le harcèlement scolaire. On peut faire baisser ça. Mais il y aura toujours des victimes parce qu'il y aura toujours des cons pour faire ça. Et parce qu'il y aura toujours les réseaux sociaux, etc. 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 Voilà. Merci de m'avoir écouté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre certains thèmes dans les commentaires. Comme je dis, des vidéos paraissent un peu brouillonnes, etc. Machin et tout, mais c'est vraiment parler avec son cœur, parler avec sa pensée, son esprit, et essayer de faire en sorte de trouver des solutions aux problèmes qui nous entourent dans notre société, qui je trouve, à part un peu en cacahuète, hein, on va pas se cacher, mais je suis optimiste et j'ai envie de croire que le monde peut s'améliorer, l'Europe peut s'améliorer, la France peut s'améliorer, etc. Donc voilà. Je vous dis merci encore une fois de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.